Bienvenue dans le débat de France 24. C'est dans 5 heures à peine maintenant qu'expire le deuxième et dernier mandat de Joseph Kabila à la tête de la République démocratique du Congo. C'est ce que stipule la Constitution. Et pourtant, on est bien loin d'une transition à Kinshasa. Pas d'élection en vue, faute de pouvoir enregistrer à temps les quelques 30 millions d'électeurs. La tension monte alors qu'on approche du délai fatidique. Pas de quoi rassurer dans un pays dont l'histoire récente est jalonnée de crises politiques, interethniques et d'affrontements meurtriers. On en parle avec à mes côtés Antoine Glaser, journaliste et écrivain. Vous êtes spécialiste de l'Afrique, auteur de Arrogant comme un Français en Afrique. C'est paru aux éditions Fayard. Également avec nous Francis Kalombo. Vous êtes député du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie. Je précise que vous êtes un proche de Moïse Katumbi et que donc vous vous situez aujourd'hui dans les rangs de l'opposition. Également avec nous Francis Laloupeau, journaliste à Africa numéro 1, professeur de relations internationales à l'IPJ, c'est l'Institut pratique du journalisme, et vous êtes auteur de France-Afrique, la rupture maintenant, avec un point d'interrogation. C'est aux éditions Acoria, c'est paru en 2013. Avec nous enfin en duplex de Luxembourg, Alidor Moulambe, vous êtes représentant du PPRD, c'est le Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, représentant donc du PPRD au Benelux. Merci d'être avec nous. Francis Laloupeau, la situation, effectivement, on va y revenir dans un instant sur la situation en RDC. On va peut-être faire un point d'abord à Kinshasa avec Thomas Nicolon, qui est notre correspondant sur place. Thomas, quelle est la situation à l'heure où l'on parle ? On n'a pas signalé d'incident majeur dans la capitale congolaise. Jusqu'à présent, c'est plutôt le calme qui domine, malgré la tension. En effet, le calme domine, mais il y a tout de même une tension qui est palpable. L'un des conseillers du président l'a reconnu lui-même lors d'une conférence de presse cet après-midi, mais il a ajouté que cette tension avait été créée par les médias. Alors en effet, la journée a été relativement calme à Kinshasa, à une exception près de fortes tensions à l'UNIKIN, à l'université de Kinshasa. L'une des entrées de l'université était bloquée par un barrage de la police et de l'armée, et l'autre entrée était bloquée par une foule hostile. Difficile de savoir s'il s'agissait d'étudiants ou de voyous qui étaient là de passage. Quoi qu'il en soit, la tension a duré de nombreuses minutes à l'UNIKIN. Les journalistes ont même été chassés de l'entrée par cette foule en colère. Et en dehors de cet incident, tout est resté relativement calme, et à noter tout de même l'arrestation en milieu d'après-midi d'un opposant, Franck Diongo, qui a été accusé par le pouvoir d'avoir séquestré plusieurs membres des forces de sécurité à son domicile. Thomas Nicolon signalait également un incident à Butembo, c'est dans le Nord Kivu, où la prison aurait été le siège aurait fait l'office en tout cas d'une attaque de miliciens armés. Voilà, en effet, c'est l'événement, l'incident que l'on peut relever sur le territoire aujourd'hui en dehors de Kinshasa, c'est cette attaque visiblement par des rebelles Maï-Maï. Alors malheureusement, il y a eu des décès dans cette attaque du côté des Maï-Maï, du côté de la police congolaise, mais également du côté de la MONUSCO. Apparemment, la situation au Nord Kivu, en tout cas à Butembo, à cet endroit-là, est sous contrôle à l'heure où je vous parle. Merci Thomas Nicolon avec nous en direct de Kinshasa. Francis Laloupeau, si l'on s'inquiète aujourd'hui, c'est parce qu'on l'a dit, la République démocratique du Congo a une histoire récente tourmentée. C'est d'abord un pays qui n'a jamais connu d'alternance démocratique depuis son indépendance. Et les dernières années ont été jalonnées de mouvements parfois violents, notamment en septembre dernier. En fait, là, ce pays est en train de rater une occasion justement de produire pour la première fois de son histoire une alternance paisible et disons une alternance inscrite en tout cas dans la Constitution. Parce que Joseph Kabila est au pouvoir depuis 2001 maintenant, donc il a pu être élu, puis réélu, même si la dernière élection a été contestée, mais c'est quand même à la faveur des règles démocratiques. Là, pour le premier mandat démarre en 2006, premier mandat élu, démarre en 2006. Et en 2011, donc deuxième élection pour un deuxième mandat contesté. Enfin, l'important, c'est que ce sont les règles démocratiques qui ont permis à Joseph Kabila donc, d'être au pouvoir aujourd'hui. Et ce qu'on observe simplement, c'est qu'aujourd'hui, il se maintient au pouvoir au mépris de ces règles démocratiques. Alors, c'est vrai que ce pays est confronté à différentes difficultés. Il y a évidemment, là nous avons le contentieux politique qui est en train de s'amplifier. Il ne faut pas oublier aussi que le pays est quand même en proie
une situation de violence récurrente pratiquement depuis une vingtaine d'années dans sa partie australe, dans l'est du pays, et que cette Nord et Sud Kivu. Cette équation n'a toujours pas été résolue. Oui. Et cela, je pense, peut être aussi mis au débit de ce pouvoir qui n'a pas su restaurer la paix dans cette partie de la RDC. Alidor Moulambe avec nous en direct de Luxembourg. Je rappelle que vous êtes proche de l'actuel pouvoir en RDC. Pour vous, le président Kabila est aujourd'hui légitime à rester jusqu'en avril 2018, comme cela semble être le cas dans l'accord qui a été passé avec une partie de l'opposition. Oui, bien sûr, il est légitime de rester parce que la Constitution dit bien sûr qu'il fallait qu'il y ait élection après les 5 années qu'il a passées à la tête du pays. Mais comme il n'y a pas élection, la même Constitution prévoit que le président en exercice reste en fonction jusqu'à ce que le président élu, qu'il y ait un président élu. Et que cette compréhension même de la Constitution a été interprétée par la Cour constitutionnelle il y a 2 mois. Donc il est légitime, il n'y a pas d'autre alternative. Ce qu'on propose comme alternative de faire un régime spécial est pratiquement en dehors de ce que la Constitution prévoit. Francis Kalombo, il y a un problème, semble-t-il, de recensement. Il n'y a pas de fichier électoral aujourd'hui qui permette de tenir une élection. Ce motif, vous l'acceptez pour constater aujourd'hui qu'il n'y a pas de possibilité de désigner un successeur à Joseph Kabila ? Non, mais c'est voulu. Vous savez que la majorité actuelle a créé une zone d'incertitude pour en être la solution, pour dire qu'il n'y a pas. Qui vous dit que le président de la République doit rester au-delà de ce mandat ? Lorsqu'on vous parle de l'article 70, on oublie qu'il y a l'article 220 qui verrouille le nombre de mandats du président de la République. 1, il ne peut pas faire 3 mandats. 2, il ne peut pas faire l'intérim de lui-même, puisque l'article 76 prévoit qu'il peut être un président intérimaire. Donc moi je pense que ça, même si vous lui laissez même jusqu'en avril 2018, le président de la République actuelle n'organisera jamais des élections. Même en 2018, il va encore argumenter pour dire qu'il n'y a pas moyen et il va créer autre chose. Qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, j'y suis, j'y reste. C'est faire comme Mobutu, je suis là, je ne peux pas partir puisqu'il y a... D'ailleurs, lorsqu'on lui a interrogé par le membre du Conseil de sécurité, quel a été son argument ? Les autres font, pourquoi pas moi ? Donc pourquoi vous regardez que la République démocratique du Congo, pas les autres pays voisins ? Donc moi je pense qu'aujourd'hui, la peur a gagné les camps du pouvoir, puisque vous voyez les nombres de militaires qu'on a déployés, mais la population est déterminée, puisque la population s'est fixée à minuit. Oui. À partir de minuit, il sait qu'il perd la légitimité et la légalité, et en ces moments-là, ce que je crains, moi, c'est ce qui arrive. C'est que nous voyons les militaires déployés partout, mais ils ne doivent pas oublier qu'eux aussi, la population se bat pour eux. Leur sort aussi est lié au sort de la population. Antoine Glaser, l'impossibilité de tenir dans les délais une élection, est-ce qu'elle impose le maintien au pouvoir de l'actuel chef de l'État ? Est-ce qu'on ne peut pas envisager... On a vu dans d'autres pays, alors très loin en Haïti par exemple, c'est le président du Parlement qui a assuré l'intérim. Vous savez, les chefs d'État africains ont appris d'année en année à gérer ce qu'on appelle le théâtre démocratique, tous les processus et les constitutions. Donc c'est vrai qu'il a obtenu une sorte de la Cour constitutionnelle en disant « je reste au pouvoir tant qu'il n'y a pas de nouvelle élection, tant qu'il n'y a pas de nouveau président ». Contrairement aux autres présidents qui changent la Constitution, là, c'est beaucoup plus ambiguïté, c'est beaucoup plus habile. Là, on est dans ce qu'on appelle un glissement du calendrier électoral. Donc, on dit, je reste en place. Si vous voulez les élections, c'est 1,8 milliard de dollars. S'il faut me donner l'argent pour organiser les élections, je reste jusqu'en avril 2018. Mais s'il prononçait un simple mot, s'il disait, écoutez, j'assure une transition et je ne me représenterai pas à un nouveau mandat en avril 2018, l'affaire serait complètement réglé d'une certaine façon. Il assurait la transition avec une partie de l'opposition. Mais là, c'est quand même quelqu'un qui a une nature plutôt de taiseux, il dit pas mot, il reste là, il reste en place, et on reste comme ça dans une espèce de bunkérisation de ce pays, ce qui est quand même très grave. Francis Laloupeau, finalement, Vital Kamerhe a semblé un peu parler pour lui en évoquant le fait que le président ne se représentera pas, ne sera pas candidat à sa propre succession. Rien ne permet aujourd'hui de l'assurer néanmoins ? Rien ne permet de l'assurer. D'abord, je pense que tout permet justement de penser exactement l'inverse. Qu'est-ce qui a conduit dans ce cas-là une partie de l'opposition à parvenir à un accord avec aujourd'hui une partie
partie de l'UDPS et notamment l'actuel Premier ministre donc, qui a été nommé au nom de l'opposition. On ne saurait pas évidemment imaginer que ce soit par naïveté que ces opposants aient voulu participer à ce simulacre de dialogue. On pourrait imaginer simplement que c'est une forme d'opportunisme politique qui amène certains partis de l'opposition à vouloir partager le pouvoir ou les délices du pouvoir. Parce qu'on en est là précisément, et face à cette opposition, il y a ce qu'on appelle l'opposition radicale, qui ne fait que rappeler les règles tout simplement. Mais au fond, pour revenir à ce que disait Antoine, on assiste tout simplement, je pense qu'il ne faut pas tourner autour du pot, on assiste à un coup de force d'un genre nouveau, sous prétexte de calendrier électoral. Avant, on faisait des coups d'État avec des armes, certains modifient la Constitution de manière cavalière. Là, on a trouvé une manière subtile, à défaut de modifier la Constitution, de faire glisser le calendrier électoral. Là, nous sommes en train de passer la date symbolique et fatidique du 19 décembre. Une fois passée cette date, il faut considérer dès demain que le pouvoir en place aura tout simplement réalisé un coup de force, c'est-à-dire un passage en force. Et au-delà de ce passage en force, pourquoi voulez-vous que ce pouvoir s'arrête en si bon chemin? On va assister à une suite en avant. Et le prochain épisode du scénario qui est écrit par ce pouvoir depuis plusieurs années, parce que l'affaire n'est pas née d'hier, cette crise artificielle a été provoquée évidemment par le pouvoir. La prochaine étape, le prochain épisode, c'est la modification de la Constitution pour permettre à M. Joseph Kabila de se représenter à une élection dont il est déjà pratiquement persuadé de l'issue. Mais il n'est pas certain que cette fois-ci l'affaire puisse se passer aussi simplement, parce qu'il me paraît quand même que les Congolais sont particulièrement déterminés pour pouvoir restaurer le droit dans l'espace politique de leur pays. Alidan Moulombe, que répondez-vous à finalement ce qui vient d'être dit? Joseph Kabila, il compte se maintenir au pouvoir, y compris au-delà de 2018, et éventuellement être candidat à nouveau, quitte à réformer la Constitution? Je suis étonné de voir que même les journalistes sont de mauvaise foi. Joseph Kabila a fait un discours il y a un mois, un discours devant le Congrès, donc les deux chambres du Parlement, où il a dit clairement, en bon français, il a dit clairement que son sort est déterminé par la Constitution. Et que la Constitution, dans cet article que mon camarade Francis Kalombo a cité, dit clairement qu'il n'y a pas de troisième mandat. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que le chef de l'État se croie au-dessus de la Constitution. D'une façon très intelligente, le président répond en se référant à la Constitution. Sinon, alors, le président doit être au-dessus de la Constitution pour commencer à dire « moi, étant au-dessus de la Constitution, maintenant je vous dis que je vais la respecter ou pas la respecter ». C'est vraiment une question de mauvaise foi. C'est un procès d'intention que je n'arrive pas à comprendre, car il y a 2 mois où on a discuté ici avec les 2 journalistes qui sont avec vous en studio, et je leur avais dit, laissez le dialogue qui était en cours entre le pouvoir et l'opposition qui était de bonne foi et qui a accepté de venir dialoguer, attendez de voir les résultats avant de faire ce procès d'intention. Alidan Moulombe, vous nous dites donc que Joseph Kabila ne sera pas candidat à un nouveau mandat? Il a répondu à la question en français. Vous voulez qu'il le dise en chinois? Dans quelle langue? Il a dit qu'il va respecter la Constitution. Son sort à lui est déterminé par la Constitution. Pourquoi alors commencer à spéculer, à raconter des choses qui sont contraires à la réalité des faits? Et autre chose, on a organisé les élections 2 fois. Il y a eu des problèmes techniques énormes qui font d'ailleurs qu'il y a un retard dans l'organisation des élections. Il n'y a pas eu élection provinciale. Les sénateurs, les gouverneurs de province, tous sont, ils ont déjà dépassé leur mandat comme prévu. Tout cela fait partie de gros problèmes que nous avons et que c'est pour cela qu'on demande un dialogue entre tous les acteurs politiques pour trouver une solution consensuelle. Bon, les élections n'ont un sens que si elles sont apaisées et qu'après elles sont reconnues. Si on fait des élections dans la précipitation, comme on l'a fait un tout petit peu en 2011, le résultat va être que une partie de la population, ou du moins de l'opposition, ne va pas reconnaître des élections et on est reparti de nouveau. Donc je ne comprends pas, surtout dans la situation actuelle, où il y a eu un dialogue, où il y a eu, sous l'égide
des Nations Unies, de l'Union africaine. Tous ces gens-là ne sont pas des idiots. Bon. Et on a trouvé un accord. Alidor Moulombé, on va laisser répondre les personnes qui sont avec nous en plateau. Antoine Glaser. Oui, je veux dire, nous, moi, je suis un petit blanc des bords de Seine. Hein. C'est pas moi qui fais la politique, bien sûr, en RDC, et je ne vote pas en RDC. Moi, j'analyse les choses. Quand on parle de l'opposition, il y a deux sortes d'opposition. Il y a une minorité de l'opposition qui, effectivement, a signé un accord pour accepter ce glissement du calendrier électoral. Il y a la grande majorité de l'opposition qui s'est, dans un rassemblement de M. Étienne Tshisekedi, qui est quand même le leader historique de l'UDPS, qui a toujours, d'ailleurs, qui a été confronté, qui a considéré qu'il s'était fait voler la victoire en 2011 à la dernière élection. Donc voilà, vous observez les choses. On observe que ce glissement, on observe que les évêques de Congo n'ont pas réussi à finalement gérer le dialogue entre cette opposition. Il y a bien une opposition qui existe, puisqu'ils sont retournés voir le pape François, qui leur a donné d'ailleurs qu'il va avoir une demi-heure d'audience. Ils sont restés 1 heure avec lui, parce que la situation inquiète tout le monde dans toute la région. C'est pas simplement en République démocratique du Congo, 77 millions d'habitants, 2,3 millions de kilomètres carrés. Ça peut être vraiment un problème pour l'ensemble de la région. On va y revenir, parce que tout le monde a envie de réagir à ce qui vient d'être dit par Alidor Moulombé. Oui. Alors, vous aurez l'occasion de répondre, ne vous inquiétez pas. On va se retrouver dans un instant. On fait une pause de quelques secondes. On se retrouve. Suite du débat sur France 24 consacré aujourd'hui à la situation en République démocratique du Congo, à peine plus de 4 heures maintenant de l'expiration théorique du mandat de Joseph Kabila. C'était son 2e mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Conformément à la limite imposée par la Constitution, il n'avait pas la possibilité de rester à la tête du pays au-delà. Oui, mais voilà, on n'a pas pu organiser d'élections à temps, moyennant quoi il devrait se maintenir en vertu d'un accord passé avec une faction de l'opposition, au moins jusqu'en avril 2018. Juste avant la pause, vous l'avez peut-être suivi avec nous, Alidor Moulombé, qui est avec nous en direct du Luxembourg et qui représente le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie du pouvoir congolais, nous expliquait que cet accord passé avec l'opposition avait justement permis de continuer au pays à être gouverné et présidé, le temps de pouvoir organiser ces élections. On y répond avec nos invités ici même en plateau. Antoine Glaser, journaliste et écrivain spécialiste de l'Afrique. Également avec nous, Francis Kalombo, vous êtes député frondeur, je précise, du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Vous êtes proche, vous, de l'opposant, Moïse Katumbi. Et puis également avec nous, Francis Laloupeau, journaliste à Africa numéro 1 et professeur de relations internationales à l'IPJ. C'est l'Institut pratique du journalisme. Peut-être une réponse de Francis Kalombo sur cette question du maintien de Joseph Kabila pour permettre le temps nécessaire à l'organisation de ces élections. Vous n'y croyez pas? Vous pensez que, contrairement à l'engagement dont nous a fait part Alidor Moulombé du président Kabila de ne pas se représenter, il subsiste un doute, une ambiguïté sur ses intentions? Il n'a jamais pris d'engagement. Le problème, c'est que lorsqu'il dit... Devant le Parlement, nous disait Alidor Moulombé. Il n'a pas pris d'engagement. Il a dit qu'il va respecter la Constitution, mais quelle Constitution? La Constitution à venir ou la Constitution actuelle? Il parlait de respect de la Constitution. Oui, mais la Constitution actuelle ou la Constitution à venir, puisqu'il peut modifier la Constitution. C'est ça le jeu, pour dire que je me représente, puisque l'actuelle Constitution me permet de me représenter. Mais s'il doit respecter l'actuelle Constitution dont il a prêté serment, il ne peut pas faire 2 mandats. Il ne peut pas faire au-delà de 2 mandats. Deuxième élément, il ne peut pas être intérimaire de lui-même, puisque maintenant, à partir de demain, il ne peut pas exercer la fonction du président de la République. Donc, il doit passer la main, puisqu'il ne peut pas être intérimaire. C'est pourtant ce que l'a autorisé à faire la Cour suprême du pays et l'accord. Je le mets à défi. La Cour constitutionnelle n'a jamais dit. Il a simplement dit que l'article 70 est tellement clair qu'il n'y a pas besoin de l'interpréter. C'est-à-dire, c'est comme aux États-Unis, on parle d'un président élu, c'est-à-dire un président déjà connu. C'est le cas aux États-Unis. Il y a eu élection. Il attend au mois de janvier pour entrer en fonction. Maintenant, au cas où il n'y a pas élection, c'est ça ce qu'il faut expliquer à ceux qui nous suivent. C'est-à-dire que le président actuel est paralysé, puisqu'il n'a pas fait des élections, mais il ne peut pas faire au-delà de 2 mandats, il ne peut pas faire l'intérim de lui-même. Nous sommes dans le cas où il ne peut plus engager le Congo. C'est ça le problème. Maintenant, s'il veut régner par défi, mais pour combien de temps? Il envoie des militaires. Mais les militaires doivent savoir une chose, c'est que quand ils sont blessés dans des combats, ils
ils deviennent des clochards, c'est eux qui sont des mendiants en ville. Et lorsqu'ils ont des problèmes, c'est leurs frères de la cité qui viennent leur rendre visite. Donc ils vont pas tirer, nous leur demandons de ne pas tirer sur leurs frères et sœurs qui, eux, sont de l'autre côté, parce qu'ils se battent pour eux. Aujourd'hui, les militaires sont clochardisés, ils vivent dans des conditions déplorables, mais aujourd'hui, vous laissez des hommes en armes, mal payés, pour aller tirer sur la population, eh bien, ils peuvent se retourner aussi contre vous. Moi, je pense que les militaires qu'on met dans la rue doivent comprendre une chose, c'est que ceux sur qui ils doivent tirer viennent le main libre. C'est une marche pacifique et une expression. Ça veut dire qu'il faut s'attendre à des manifestations. L'opposition, pour l'instant, n'a pas clairement appelé à manifester. Le rassemblement d'Étienne Tshisekedi, pour l'instant, n'a pas donné de consigne. Je vais vous dire une vérité. Moi, je suis un élu du peuple. Je parle avec la population. Même avant de monter sur ce plateau, j'étais en ligne avec Kinshasa. La population ne veut plus entendre parler au mot d'ordre, que ce soit de l'opposition ou de la majorité. Ils vont se prendre en charge. Aujourd'hui, ce n'est pas... Même au mois de janvier 2015, personne n'a demandé à la population de sortir. Ceux qui chantent Yébéla au stade après un match de football, personne ne leur demande de chanter. C'est spontanément. Eux-mêmes, ils savent ce qu'ils veulent. Ils ont dit à minuit. Et ils ne vont plus accepter. Et c'est ça le problème. Ils ne sont plus contrôlés ni par le rassemblement, ni par le pouvoir. Ils savent ce qu'ils veulent, c'est-à-dire la démocratie dont ils ont déjà goûté. Ils ont eu 32 ans de dictature. Joseph Kabila est venu comme étant espoir parce qu'il a trouvé un pays morcelé. Ensemble avec les autres, il l'a pacifié, il nous a amenés aux élections. Les gens ont pris goût. Aujourd'hui, les ramener en arrière, la pilule a du mal à passer. Voilà pourquoi on a sorti des chars de combat parce qu'ils ont peur, le pouvoir a peur aujourd'hui, la peur a changé les camps. Ce n'est pas vers la population. C'est eux. Aujourd'hui, on a arrêté l'honorable Franck Diongo. On ne se pose même pas la question. Les militaires sont allés faire quoi chez eux? Ce sont ces militaires qui sont allés chez eux qu'on devait arrêter. Deuxième élément, il y a une jeune dame, Gloria, portée disparue de Lucha, jusqu'aujourd'hui. Donc, on a arrêté beaucoup. Il y a des centaines pour la journée d'aujourd'hui, des jeunes gens qui ont été arrêtés. Mais tout ça, c'est rien. La population est déterminée. Il faut laisser la population s'exprimer. Ils viennent le main libre, ils ne sont pas armés, pacifiquement, ils veulent marcher, ils veulent exprimer leurs droits. Il faut les laisser s'exprimer. C'est ça le mal. Pour l'instant, il n'y a pas de manifestation vue, Francis Laloupe à Kinshasa. Non, parce que... Mais ils attendent minuit, puisqu'ils ont dit qu'ils attendaient minuit. Oui, cela dit, on n'imagine quand même pas que des manifestants au menu puissent affronter dès aujourd'hui des chars de combat. Des chars de combat, c'est pas de sécurité qui sont quand même... Il faut dire que beaucoup sont tombés déjà depuis qu'il y a cette crise. Depuis 2 ans, beaucoup de Congolais sont tombés, à moins d'un suicide collectif. Une cinquantaine de personnes en septembre dernier. Oui, voilà, c'est ça. Et alors, ce qu'il faut dire, c'est que est-ce que le pouvoir a finalement intérêt ou non à la stratégie de la tension? Parce qu'au fond, cette répression, elle a démarré déjà depuis plusieurs semaines. En prévision de la date du 19 décembre, on a assisté quand même à une multiplication des atteintes aux droits humains dans le pays. Des arrestations arbitraires, des détentions arbitraires, vous venez d'en évoquer quelques-unes à l'instant, des atteintes multiples aux droits d'expression avec des radios qui ont été fermées, un pouvoir qui annonçait quelques jours avant le 19 décembre... Aujourd'hui, l'Internet est coupé. Que les blocages, qu'on allait bloquer les réseaux sociaux, etc. C'est un dispositif de répression qui est mis en place en réponse, évidemment, à une revendication populaire. Alors, ce gouvernement qui associe l'opposition avec à sa tête Sami Bandimanga, il n'a pas d'une certaine manière modifié la répression, au contraire, c'est ce que vous dites? Non, pas du tout. Mais vous savez, Sami Bandimanga, chaque dimanche, tweetait les gens qu'on a enterrés à Maluku. Depuis qu'il est Premier ministre, il n'a plus jamais tweeté. C'est-à-dire que pour lui, ceux qui sont à Maluku, 400 corps à Maluku, on ne peut plus les déterrer. Nous attendons, premier acte de Sami Bandimanga, d'acheter des cercueils, déterrer ces corps-là pour les enterrer, puisque chaque dimanche, c'est ce qu'il tweetait. Et on l'attend maintenant. Ce qui est grave, c'est que c'est un pays qui est en train de se bunkériser. Il ferme les réseaux sociaux, verrouille les réseaux sociaux. Il y a 5 journalistes, tous les journalistes étrangers sont indésirables. En tout cas, il y a 5 journalistes belges qui ont été expulsés. C'est un pays qui se bunkérise. Et ça, c'est extrêmement grave parce que, encore une fois, c'est vraiment la République démocratique du Congo. Encore une fois, c'est vraiment ce qu'on a toujours dit, malheureusement, le ventre mou du continent. Même s'il est dans ses frontières, il y a énormément de problèmes. Vous avez
le Burundi à côté, avec Pierre Nkurunziza qui se maintient au pouvoir, où il y a des problèmes. Vous avez le Congo, Brazzaville, la République du Congo, vous avez des problèmes dans le pool, vous avez des problèmes aussi où il y avait toute une opposition avec un certain nombre, comme le général Mokoko qui s'est présenté, qui est en prison. Donc vous avez un problème au Congo, au Brazza, vous avez un problème au Burundi, sans parler de la Centrafrique, il y a 850 soldats de République démocratique du Congo qui sont en train de pacifier, soi-disant, en Centrafrique. Vous vous rendez compte de la situation dans l'ensemble de cette région? Mais ce que je veux dire, c'est que le dispositif qui est mis en place est celui qu'on met en place de manière classique quand il y a un coup de force. Donc je le répète, c'est un coup de force qui est en cours en RDC. Mais je vais juste... Et on va laisser Alidor Moulombé quand même répondre. C'est juste une interrogation, peut-être, d'ailleurs, que notre invité, notre interlocuteur qui est au Luxembourg va pouvoir répondre. Il y a une question quand même lancinante qu'on se pose, qu'on ne se pose pas assez. Est-ce que Joseph Kabila gouverne réellement le Congo, la RDC? Parce que voilà un président quand même qui ne dit pas un mot, qui gouverne un pays qui est au bord du gouffre, au bord de l'implosion, avec des revendications fortes, avec une partie de la population qui exprime de la colère et qui est prêt à en découdre s'il le fallait avec les forces de sécurité dans ce pays. Et voilà un président qui reste silencieux. Et avec une banque qui a détourné l'argent de la CNI. La question que je pose simplement, c'est qui gouverne réellement la RDC? Est-ce que c'est Joseph Kabila ou simplement peut-être qu'il ne serait finalement que le représentant ou l'incarnation de forces moins visibles qui tirent les ficelles. Et ça, ce sont des questions qu'on se pose déjà depuis plusieurs années. Ce n'est pas nouveau. Alidor Moulombé, Joseph Kabila, dans la main peut-être d'une oligarchie à la tête aujourd'hui de la République démocratique du Congo. Vous répondez quoi? C'est vraiment... Quand on n'a plus rien à dire, on nous sort des arguments de ce genre-là. Monsieur Joseph Kabila gouverne bien le Congo. Et il fait peur à beaucoup de gens qui ne veulent pas le voir à la tête du Congo. S'il ne gouvernait pas le Congo, alors, pourquoi cet acharnement contre lui qu'il parte? Donc, car s'il y a des gens qui sont derrière lui, ces gens-là seraient là, même si lui n'est plus là. Donc, c'est un argument, en quelque sorte, des gens qui n'ont pas vraiment d'argument. Je vois dans toute la discussion que mon camarade Francis Kalombo utilise cette discussion, au lieu de rester sur les faits, pour essayer de lancer comme ça des messages de soulèvement à la population congolaise qui a montré sa maturité aujourd'hui. La Constitution ne sera pas réformée, en refusant qu'on enlève les militaires. Les appels au soulèvement populaire. Non, qu'on enlève les militaires, le pouvoir a peur. Voilà pourquoi il habille les militaires partout. Et l'argent, vous parlez des élections, l'argent détourné par la banque BGFI Bank est où? On va laisser Alidor Moulombé répondre, c'est son temps de parole. Monsieur Francis Kalombo, vous êtes très très mal placé pour la gestion de l'argent du Congo. Vous avez été kabiliste jusqu'il y a quelques mois et je crois que si vous faites le bilan de ce que vous-même vous avez fait, comment vous avez profité de ce régime, vous n'aurez pas le courage de dire ce que vous êtes en train de dire. Donc, quand on met les militaires ou les policiers dans la rue, c'est pour des mesures de prévention. Chaque pays, dans une situation de crise ou dans une situation où il peut y avoir une crise, surtout on l'a vu avec ce qui s'est passé le 19 septembre, il prend des mesures préventives. La France, où vous êtes, prend des mesures préventives quand ils ont vu qu'il y a un risque d'attentat. Moi, je vais en France, je me trouve dans des magasins avec des militaires avec armes. C'est pas tout à fait normal. Est-ce qu'on en fait un grand problème? Non. Chaque pays, connaissant sa population, connaissant sa situation, prend des mesures préventives. Alidor Moulombé, vous pouvez vous engager aujourd'hui à nous dire que Joseph Kabila ne retouchera pas la Constitution, qu'il la maintiendra en l'état et que donc lorsqu'il dit qu'il respectera la Constitution, eh bien il s'en tiendra à deux mandats au terme de la Constitution actuelle? Mais je ne sais pas, c'est presque de la politique fiction que vous voulez faire maintenant. Il a répondu à la question il y a un mois. Il a répondu à la question sur son sort comme tel. Pourquoi on veut spéculer sur des choses, c'est possible? Eh bien, moi, je ne peux pas vous dire que dans 4 mois, il n'y aura peut-être pas un tremblement de terre, une guerre. Donc, n'essayons pas de spéculer. Restons sur les faits. Donc, il a répondu. Donc, on a tout compris. Mais non, les faits réels sont là. Il y a eu un accord qui a été signé. Qui n'est pas au-dessus de la Constitution? Il n'est pas au-dessus de la Constitution, il l'a dit lui-même. Alors, pourquoi vous voulez qu'il se réveille chaque matin, qu'il commence à jurer sur la Constitution?
Il l'a déjà fait, c'est comme ça que ça se fait partout. Moi, je dis ceci, je vous défie, les 2 journalistes qui sont là, la fois passée, je leur ai dit, vous allez voir, donnez la chance au dialogue. Vous avez pensé que le dialogue n'aura pas lieu, que rien ne va se passer. Il y a eu un dialogue, il y a eu des résultats. Et je veux dire à tous ceux qui... Pas des résultats, Alidor Moulombé, vous terminez. On écoute Alidor Moulombé terminer. Oui. Allez-y. Il y a eu des résultats, il y a l'accord qu'on appelle l'accord de l'OUA signé avec le facilitateur international Edem Kodio. Il y avait les représentants des pays occidentaux, des experts, etc. OK. Donc ça a eu lieu. Et puis, deuxièmement, ce que je voulais dire, c'est ceci. Il y a un mythe qui est entretenu sur ce qu'on appelle l'opposition au Congo. Qui a fait un sondage ou une élection qui détermine le poids d'un chacun? Aujourd'hui, dans le Parlement congolais, d'après les élections de 2011, où M. Tshisekedi s'est présenté, il y a les représentants du parti de M. Tshisekedi. L'UDPS est représenté au Parlement. On voit leur poids au Parlement par rapport à le PPRD. Et donc, il y a un mythe qu'on entretient, on fait comme si les Vital Kamerhe, tous ces gens-là ne représentaient rien, et il n'y a que M. Tshisekedi qui représente quelque chose. Ce n'est pas vrai. Merci. Attendons les élections pour voir le vrai poids d'un chacun. Merci. Ce n'est pas... Mais les élections qui n'ont jamais... Merci Alidor Moulombé. Vous répondez Francis Calombo et ensuite... Oui, les élections qui n'auront jamais lieu, puisque déjà la CNI, l'argent de l'État remis à la CNI, il y a une banque qui détourne cet argent et il n'y a pas que la CNI. Il y a beaucoup de dossiers que la banque là est en train de faire, de détourner l'argent de l'État aux yeux aussi de tout le monde. On ne l'a pas arrêté, mais on arrête des paisibles citoyens qui marchent aujourd'hui, même dans la rue, qu'on les arrête simplement parce qu'ils demandent à ce qu'on respecte la Constitution. Mais une chose est vraie, la population est déterminée. La population n'a plus besoin d'un leader qui doit leur dire ce qu'ils doivent faire. Ils vont se prendre en charge, mais nous verrons ce qui va arriver. Mais ce sera vrai aussi demain de Moïse Katumbi. La population n'aura pas besoin d'un leader comme Moïse Katumbi pour leur dire ce qu'il faut faire. Et non, pour l'instant, ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, la population a en tête la date du 19 et que le 20, il y aura plus un président de la République. Voilà pourquoi la peur du pouvoir fait qu'on les a muselés. Pas d'Internet, pas des SMS. Et en plus de ça, on a mis des militaires partout et on arrête. Merci. Aujourd'hui, on risque de juger Franck Diongo pour avoir fait quoi? Les militaires sont venus chez lui à la maison, il les arrête et c'est lui qui est jugé aujourd'hui. On va pas revenir sur pas les autres. Donc c'est quand même malheureux. Vous en avez déjà parlé. Merci Francis Laloupo. Vraiment pour terminer, un mot rapide de chacun. C'est vrai qu'au-delà des mots de manifestations qui vont peut-être pas émaner des partis, il faut quand même craindre qu'il y ait une multiplication de groupes violents qui puissent évidemment profiter de cette situation pour pouvoir manifester peut-être d'autres revendications que celles politiques auxquelles on a affaire. Il peut y avoir des groupes opportunistes qui fassent irruption également sur la scène de ce conflit et qu'on arrive à une situation qui devienne incontrôlable. C'est ce qu'il faut craindre le plus et à cela aussi, c'est le pouvoir qui a la réponse, c'est le pouvoir seul qui peut désamorcer la crise à laquelle on a affaire actuellement. Antoine Glaser. Un petit mot, en plus de la crise politique, il faut savoir que c'est un pays qui va connaître une crise économique et financière extrêmement importante avec la baisse des matières premières. C'est vrai que jusqu'à présent, le président Joseph Kabila, il compte beaucoup sur des pays, ses principaux finalement partenaires, ces pays comme la Chine, qui a maintenant aussi ses propres, qui a ralenti aussi sa croissance. Et donc le Congo démocratique, finalement, qui est de moins en moins démocratique, risque en plus d'avoir une crise économique, en plus de la crise politique. Merci beaucoup à nos invités d'avoir été avec nous. Oui, malheureusement, on va devoir s'arrêter là. Non, mais ce qui est vrai, c'est que nous prions pour que le Congo reste debout. Oui. Et le Congo restera debout et nous espérons que tout se passera bien et sans violence. Personne ne prône la violence. Oui. Nous sommes contre la violence, d'où qu'elle vienne. Merci beaucoup, Francis Calombo, d'avoir été avec nous. Merci à Alidor Moulombé, également avec nous en direct du Luxembourg. Merci Antoine Glaser. Merci aussi à Francis Laloupo. Restez avec nous, l'actualité vue du net tout de suite. C'est un œil sur les médias. Alors, un œil sur les médias, c'est avec Karim Yayaoui, comme tous les jours. Karim, l'actualité, notamment celle qu'on vient d'aborder dans ce débat vu du net, avec l'inquiétude, évidemment, en République démocratique du Congo. L'inquiétude qui est palpable dans beaucoup de médias. On commence avec Slate Afrique, qui titre sur un Noël de tous les dangers en République démocratique du Congo. On évoque ici un président Kabila qui tenterait, avec une fraction minoritaire de l'opposition, de se maintenir au pouvoir jusqu'en avril 2018, des élections qui auraient lieu à ce moment-là.
Autre site internet, cette fois-ci, site africain qui s'appelle Direct Côte d'Ivoire, qui évoque des rafles d'étudiants et une tension qui ne cesse de monter. On en parle abondamment dans les médias français. Le Point, dans ses pages Afrique, évoque ce dialogue de sourds et se fait l'écho d'une déclaration, celle d'un opposant, Martin Fayoulou, qui considère que tout Congolais a pour devoir de faire échec à toute tentative individuelle ou d'un groupe de vouloir exercer le pouvoir par la force ou en contradiction avec la Constitution. Autre site internet, cette fois-ci du côté du Burkina, Kinshasa retient son souffle. C'est un mot qui revient très régulièrement. Le site du Monde également, avec cette inquiétude, l'histoire risque de se répéter. On envisage le fait que l'opposition et l'épreuve de force pourraient se délocaliser dans les provinces et prendre la forme de rébellion locale. On n'en est pas encore là, mais l'inquiétude plane. Et puis cet appel de la France, relayé par un certain nombre de médias, à rejeter la violence. Ce site internet, c'est un site belge qui évoque ce dont vous avez parlé tout à l'heure, la tentative de contrôle des médias et des réseaux sociaux notamment. Un certain nombre d'internautes soulignent que c'est un petit peu le nerf de la guerre, mais ça n'a pas empêché de voir apparaître sur les réseaux sociaux ce hashtag Bye Bye Kabila, abondamment utilisé par la diaspora. En RDC, les hommes, les animaux, les arbres, le territoire suivent à chaque seconde ce qui se passe, le compte à rebours du mandat. Et sur les réseaux sociaux, certains égrenaient les heures et maintenant les minutes avant la fin de ce mandat. Et pour clore ce chapitre, cette image partagée sur les réseaux sociaux avec ce calendrier de l'Avent un petit peu particulier. Ici, c'est le jour du départ de Kabila qu'on attend impatiemment, dit ce père de famille avec le sapin derrière et sa petite famille à côté de lui. Voilà, un calendrier de l'Avent qui va jusqu'au 19 et pas jusqu'au 24. On aura compris pourquoi c'est aujourd'hui l'expiration du second mandat présidentiel donc de Joseph Kabila en RDC. Merci beaucoup Karim.